Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous louons le Seigneur ce matin de nous permettre d'être avec vous à votre chaîne de prédilection, Lumière Vérité. Oui, la lumière doit jaillir et la lumière jaillira tout simplement par la vérité. Nous disons merci au Seigneur, nous le louons, nous l'exaltons en ce jour béni de nous donner une journée assez chaude comme ça, certes, mais une journée très ensoleillée, bien que, et nous pensons que peut-être que la pluie va venir après, parce qu'il y a quelques nuages au ciel. Mais quand même, c'est une journée bénie. Et les nuages aussi font tomber la pluie de bénédiction pour arroser nos jardins. Et aujourd'hui, nous allons faire une prière et ce sera le frère Pierre Richard qui va vous parler parce que la gorge est un peu fatiguée. Je ne vais pas parler aujourd'hui, bien que nous ayons des sujets à voir ensemble, beaucoup de choses à dire ensemble, mais nous allons prier le Seigneur et le frère Pierre Richard va pouvoir continuer avec les projets économiques. Il va parler aujourd'hui des risques. Nous allons faire l'analyse des risques en matière de projets économiques. Avant tout, nous entrons dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous donner la vie, merci de nous fortifier, merci de nous donner ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous nous sentons bénis en ta présence. Alléluia. Merci pour les auditeurs. Merci, Seigneur, pour cette assemblée que nous avons, Seigneur, au travers des ondes, qui nous écoute, Seigneur, qui suit avec nous et qui est le chemin de la vérité. Oh, que la lumière soit, comme tu dis, et nous voulons au nom de Jésus que la lumière soit chaque jour lorsque nous nous réunissons au travers des ondes, à n'importe quelle heure que quelqu'un vient, Seigneur, sur la chaîne pour retrouver un encouragement, une parole venant de toi, un enseignement venant de toi. Eh bien, Seigneur, que cette personne soit libérée. Oh, nous te demandons la liberté pour nos frères et sœurs, oh, pour ceux qui sont avec nous, les internautes, les personnes qui sont régulièrement avec la chaîne Lumière et Vérité, Seigneur, que tu les saisisses de ton amour, de ta force aussi, que tu les emploies de ta force, de ta joie, que la joie leur soit donnée, Seigneur, que la paix du Seigneur soit leur lot, leur partage, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, bénis-nous, Seigneur, à tous égards, au nom de Jésus. Et fais que chaque enseignement que tu donnes au travers de cette chaîne puisse libérer les cœurs, fortifier, transformer et métamorphoser, Seigneur, nos limites, Seigneur, en des limites encore plus extraordinaires, en des dimensions plus extraordinaires pour ta gloire, que nous marchions selon tes limites et non selon nos limites humaines. Au nom de Jésus-Christ, les limites de nos appels dépendent de toi, les leaders évangéliques qui nous suivent, parce que nous travaillons spécialement pour les leaders et pour tout un chacun. Et Seigneur, sauve Haïti, bénis notre Haïti, bénis nos communautés évangéliques en Haïti, bénis, Seigneur, au nom de Jésus, la mission, au nom de Jésus évangélique en Haïti. Les dirigeants dirigent leur cœur. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous passons maintenant le frère Pierre Richard, Pierre Paul. Eh bien, aujourd'hui, l'ingénieur va nous parler des risques. Nous allons analyser les risques concernant les projets économiques. Parce que nous devons avoir des projets, et comme nous le disons souvent, le frère Pierre Richard et moi, et le Seigneur lui-même, c'est le meilleur directeur de projet. D'ailleurs, il le dit,
Il l'a si bien dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous devons avoir des projets pour pouvoir réaliser le plan de Dieu dans nos vies. Oui, chaque appelé est appelé pour servir à la cause du Seigneur. Il y a un ministère. Depuis que vous êtes appelé, c'est qu'il y a quelque chose, une difficulté à résoudre par le ministère de votre appel. Le ministère de votre appel, c'est le service à donner dans une situation problématique afin que vous apportiez par ce service-là, par qui sont issus de votre appel, par le ministère, sorti dans l'appel pour capable jouir une place, mais c'est pas jouir place pour l'honneur humain, mais c'est pour accomplir le ministère de Dieu, c'est pour transformer un travail qui était pour faire tout côté bon problème, une tête chargée, le Seigneur bon ministère, c'est pour capable accomplir une merveille. Donc les projets sont importants parce que nous faisons des projets pour nous capables de bien transformer la situation. Moi-même avec on nous continue à faire projet dans l'église, on nous met des projets sur pied dans l'église, on nous travaille pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Avec vous, le frère Pierre-Richard Pierre-Paul, parce que il y a un risque, l'on fait projet, il n'y a pas de risque. Donc pour nous allons l'analyser et puis pour nous capables de victoire au nom de Jésus, frère Pierre-Richard. Merci, architecte le lieutenant. Et nous saluons tous les amis et ministère de Lumière Vérité. Et c'est serviteur nous qui est toujours avec nous. Et l'information ça est que nous avons sur l'élaboration du projet. Mais nous avons un projet économique. Parce qu'il y a une chose qui manque, surtout dans la communauté chrétienne, c'est création de richesse. Et pour que richesse, il faut qu'il y ait un projet économique, mais il faut qu'il y ait l'argent qui a boissé en dedans, assemblé ou bien dans la communauté chrétienne. Et pour nous sortir de la pauvreté, c'est un projet économique pour nous monter ensemble. Et mais notez où est ça, analyse pestel est déjà, mais qu'on y a, nous prenons entrer dans un bail qui est extrêmement important. Les gens investissent l'argent et il y a un proverbe qui dit qui risque rien n'a rien, mais il n'est pas forcément ça, non? Parce que vous ne pouvez pas risquer dans le vide, vous ne pouvez pas risquer sans ne pas contrôler le risque. Et depuis il y a un investissement, il y a deux bagages, soit me faire l'argent ou bien soit le business écrasé. Quand il y a nous-mêmes, nous ne pouvons pas regarder pour nous qui ensemble de bagages qui est capable de faire un business sans craser, c'est ça qui est les risques. Mais qui ça et qui est un risque? Le risque, c'est probabilité que un événement lui-même est capable de produire soit un danger, un aléa, et puis qui est capable de causer des dommages ou bien des pertes. Depuis où est risque, où est danger, où est dommage, et si je investis par exemple, pour mon business, il y a un risque pour me perdre comme ça. Il y a un risque pour me faire un pile comme. Eh bien, il faut analyser tout risque. Et pour analyser le risque, il y a des méthodes simples, mais après une méthode qui est plus simple. Et les gens investis comme moi, je ne peux pas entrer dans une filière que je ne connais pas. Et ça qui arrive, je ne pas une filière, et puis moi, il y a une opportunité, je fais analyse spéciale et tout le bagage, moi, que là, il y a une opportunité pour me faire comme. Mais, il y a une chose, ça, je dis, ouais, ce n'est pas forcément vrai. Je suis capable de voir que là, offrir des opportunités, ça, c'est Dieu, ouais. Je fais étude, mais si je ne peux pas analyser le risque qu'il y a pour me perdre comme moi, eh bien, je regrette. Ça arrive en pile monde. Et surtout en Haïti, vous pouvez passer là où vous business monté, et puis après, on 2-3 mois, ou 1 an, 2 ans, ou pas, ouais, business là encore. Soit business crasé, etc., ou bien soit vous éliminez votre business là. Tout ça, c'est des risques que vous n'êtes pas capable de jouer avec eux. Et bien, pour parler de risques, il y a deux catégories de risques.
il y a ça les risques majeurs, et ça les risques mineurs. On nous regarde pour que l'homme pas faire un business, par exemple, et faut moins identifier risques il y a ça l'identification des risques. Quand il y a l'homme fait identifier les risques et qu'il y a faut moins évaluer les risques qu'il y a. Quand l'homme fait évaluer les risques, il faut moins prioriser ensemble des risques. Et puis après, il faut planifier, ça va dire la prise de décision pour capable anticiper sur ensemble de risques majeurs, surtout risques majeurs. Mais ça veut dire que les risques qui minent pas important, non? Parce que vous parlez que il y a des risques qui minent, ils can devenir tout un risque majeur qui ne pas anticiper, qui ne pas gérer. Ça, c'est important. On essaie de prendre un exemple qui est clair, qui est simple, par exemple. Si on dit que on va investir dans un filet, par exemple, on va vendre de l'eau glacée, on va vendre une boisson qui fait glace, on va faire crème à la glace, et par exemple. Et on va comprendre qu'il y a une opportunité et tout le bagage. Il y a même dans une zone où EDH soit 8 ans de temps ou bien 6 ans de temps pour moi. On dit, ah, ça, moi là, et étant donné que EDH bail courant, eh bien, je vais chita business sur seulement énergie électrique et EDH là. Et pourtant, même, m'a besoin environ 24 heures courant pour fonctionner. Ça veut dire que suffisamment de temps, énergie ou bien courant que EDH là, est insuffisant. Et bien, ça, je vais considérer comme un risque majeur et pour business. Parce que je ne suis pas capable de faire business, je vais compter seulement sur l'énergie EDH là. Là, je risque pour me perdre. Ça, comme identification, moi, ça a un risque qui est majeur. Je ne peux pas jouer avec ça parce qu'il y a un problème d'énergie. Le problème d'énergie, ça lui-même est capable de faire un business craser et faire faillite. Là, je ne peux pas arrêter de voir passer. Quand il y a l'un qui me dit ça, je me dis, bon, eh bien, qui s'est passé? Il faut que je m'évalue ça, je me dis bien. Et étant donné que le courant EDH n'est pas suffisant pour moi par rapport à la quantité d'heures de courant que je besoin pour capable de fonctionner bien, je suis obligé de chercher d'autres sources d'énergie pour compenser l'énergie EDH. Ça me capable de dire, eh bien, moi je dois installer un système photovoltaïque. Qui est ce système photovoltaïque là? C'est un système pour que il y a des panneaux solaires, il y a un régulateur, il y a une batterie et puis il y a un inverteur. Eh bien, ce système ça lui-même va m'obliger à mettre camper pour me capable justement compenser par rapport à le nombre d'heures de soleil que nous avons. Parce qu'en Haïti, nous passons 12 heures de temps ou bien 14 heures de temps de soleil, dépendamment de position qu'il y a. Donc ça veut dire que l'énergie solaire, si moi utiliser, nous sommes capables de compenser le nombre d'heures d'énergie que j'ai besoin. Et l'énergie solaire n'est pas possible du tout. M'obliger pour l'autre source d'énergie encore, ça m'oblige que ça veut dire une génératrice. Ok, on y a là, étant donné que moi j'ai EDH qui a au moins 4 heures de temps courant par jour, on y a énergie solaire qui a au moins 12 à 14 heures de temps courant, on y a moi j'ai ça veut dire génératrice, là, pour si il y a une intempérie, si le soleil n'a pas levé, il n'est pas tellement brillé, ça je m'oblige à faire appel à génératrice. Donc, ça, moi, j'ai anticiper sur le risque lui-même qui est capable d'arriver à écraser le business. Ça, c'est un exemple que je prends qui est très simple. Parce que si je ne pas anticiper sur le risque, je ne vais pas chiter business seulement sur le courant EDH là, et le business la écraser, la fait faillite. Et il y a l'autre risque encore qui gagne. Il y a des gens qui ont une filière, et par exemple, on prend filière du ou bien on fait ciment par exemple. Ça pour nous essayer de comprendre que tout marché à travers le monde, il y a un maître. Il y a des gens qui contrôlent. Et en Haïti, lui-même, marché que nous avons, sont petits groupes de gens qui contrôlent, qui ont les Syriens, Milad, etc. Ces groupes de gens n'ont pas d'accord avec nous faire business en pays.
Nous-mêmes, nous c'est tuer pour nous faire, c'est vendre pour la vendre pour eux. Ils sont pas d'accord que. D'ailleurs, c'est dire la chute côté humain. Pour ça, il ne peut pas cacher dire humain. Attention, il faut nous très prudent dans ce sens. Il y a un pile diaspora qui mourit, il y a un pile famille qui disparaît en Haïti parce qu'ils ont entré dans une filière sans qu'ils n'aient pas analysé qui risque qui gagne sur le marché. Par exemple, on dit Dieu, je ne peux pas vendre Dieu. Moi, jeune, il y a un marché qui vend sac Dieu en exemple, et $3 américains, et $5 américains. Si je suis marché ensemble avec là, je suis capable de vendre $8 américains, le ministère de transport, etc., tout bas, et ça, comme douane, je me dis, bon, je suis capable de faire au moins $1 américain sur chaque sac Dieu. Il y a des gens qui sont marché lui-même, c'est $8 ou bien $10 sur chaque sac Dieu. On pense que les gens qui fait $10 américains ça lui-même. Il va passer? La plainte difficile. Parce que le marché à lui-même, c'est eux qui contrôlent les douaniers, c'est qui contrôlent tout bas, l'État, c'est pour eux que l'État pas facilité. Si les gens tête graine et faire business, il ne pas faciliter tout le monde qui s'assoit autour faire business en un pays. Donc là, ça même, soit il faut encore en dedans et filer ça, pour pas analyser le risque qui gagne, eh bien, vous êtes capable de faire comment dire. Il était dans le droit, il ne va jamais garder le droit. Pour ça, parce que sous nègre peut-être graine même genre qui disait que les qui empêchaient de dire ça des douaniers. Pour ça, c'est parce que ou entrer dans une filière que tu as un monde déjà qui met lui, que tu as un réseau déjà qui met lui même sous pendant le réseau, ça va l'entrer, eh bien, produit que vous faites comme un poulet, pas des douaniers, sous bêtiser, sous insister, vous êtes capable même perdre la vie ou tout ça. Donc, l'homme à l'investir comme vous, même si vous avez une opportunité, il faut analyser qui risque et qui gagne. Eh bien, étant donné qu'en Haïti, le marché que nous gagnons, sont si minorités vite qui contrôlent, il n'y a pas de facilité. Si nous dans la classe moyenne faire business, nous-mêmes, nous tous ces gens-là, c'est des gens qui vont faire job avec eux. Ça fait que l'État haïtien, qui est-ce qui va donner? C'est Tineg encore, qui est l'État haïtien? C'est pas est-ce que nous jouons un Syrien ministre? Un Syrien exécutif général? Non? C'est Tineg Noir. Parce que c'est Tineg Noir qui tue le monde, ça va barrer Tineg Noir. Pour cela, quel que soit la filière que vous parlez d'entrer, il faut que vous analysez tout risque et bien. Parce que si vous ne pas analyser le risque, vous êtes capable d'arriver perdu l'argent que vous allez investir. Eh bien, quel que soit le business que vous allez faire dans la vie, quel que soit le côté que vous allez investir comme vous, il y a un risque. Il y a un risque pour perdre, il y a un risque pour faire l'argent. Là, vous dites qu'il risque n'a rien, c'est un risque qui est calculé. Parce que le risque est même constant. Pas jamais pas un risque dans la vie. Et certaines fois, quand un business est cap marché, propriétaire business, c'est lui-même qui potentiel risque et pour business l'encraser. Ça c'est par rapport à comportement. Comportement tout quand nous gros tonton risque et pour business. Par exemple, pour un qui a business, ou pas qu'à tout le temps ou bail, pas qu'à tout le temps au restaurant, ou pas qu'à tout le temps prendre plaisir à manger, je dis à belle manger pour ta business pour camper. La business marché bénéfice ça fait tout qui t'a gagné l'argent pour y avoir cash pour finir chita pas problème. Pour agir à faire quoi? Bien vivre. Mais laissez business que vous avez lancé, il y a un comportement pour doit gagner. Ou pas doit être généreux. Tout le monde qui passe, par exemple, si vous considérez dans la communauté chrétienne, par exemple, et vous êtes capable de vous business là, il y a ceux qui passent les bords pour la prière, oui, c'est bien. Vous faites passer pour la prière, c'est bien. Même pas qu'à les frères font la prière, vous faites même dans la business pour mal comme non. Si vous avez le fait que ça passe pour mal, ça veut dire non, on ne peut pas faire ça. Pourtant, si vous avez dans la poche même, aller, parce que c'est business que bien. Si tout n'a pas passé, ma base va passer, le business finit par craser dans le même. Donc, il y a un business, et business c'est le business, et ça fait que faut monde essayer de comprendre ça. L'on fait business, madame ou capable de business craser, petit est capable de business craser, maman ou capable de business craser. Si ouais, c'est madame ou bien c'est maman, c'est petit tout. Qui considère comme un risque de business craser, obligé d'écarter en business. Mettez-le à l'écart. Parce que si vous ne mettez à l'écart, business craser. Le business craser, c'est vous même qui va tomber dans la pauvreté, ça tout le monde va dire que ça. Pour cela,
comportement nous, est extrêmement important lors faire business. Et le bas encore que, il y a des gens qui fait business, il y a toujours des mines, il y a toujours des 4 mines dans le visage, bagages ou mauvais bagages, non. Lors faire business, il faut toujours souriant. Comme si client faut toujours, et nous pas pour parler de ça tout, et dans MVP, comme si dans marketing et tout bagages ça. Et visage entrepreneur lui-même, lui, c'est premier monde qui est responsable pour faire marketing pour business, c'est mettre business. Il y a des gens, il y a des comportements pour gagner, il y a des gens visage pour pas faire business. Laissez vous même obligé chercher des gens qui ont fait business pour associer ensemble avec eux pour capable faire business pour même ou pas capable de faire business. Vous voyez que les gens connaissent tout, mais là, il y a la vie, il y a les corps dans le business, etc. Des fois, c'est comportement, c'est gens gérer business, il faut et comme là aller. Au business, on a joué bolette, on a joué hasard, on a plusieurs femmes, on a plusieurs nègres, et le business a fini et pas casé. Ça, c'est parce que l'on fait business, il y a des bagages ou pas qu'à la donne. Ça aussi, ensemble des risques que le monde doit analyser tout, l'on fait business, surtout et comportement. Donc, c'est type cause ça que je vais vous dire que quel que soit le business que vous allez faire, il faut analyser qui risque et qui gagne. Et il y a un risque qui est majeur, il y a un qui est mineur. Ça qui est majeur, le plus important pour nous agir sur, anticiper sur, pour le business ne pas arriver écrasé. Et les mettre pour pas que qu'on va faire. Les mettre sur qu'on va faire, il faut analyser qui risque et qui gagne. Parce que soit peine à ouvrir au restaurant ou pas qu'à le manger, il faut faire un petit peu petit pour attirer les clients, pour que les clients aient la goût, de certains à venir. Ou pas qu'à lever ou faire le manger. Et bien, la prêter dans le monde. Mais ça, on va faire difficile parce que vous ne pouvez pas non. Et de façon que vous êtes capable justement lancer à business. Donc, risque est important. Là, on dit qu'il risque, il y en a rien, c'est vrai. Mais il faut qu'on risque, il faut que ça vienne les calculer, les mesurer, il faut qu'on va anticiper tout. Sur tout risque qui va arriver, craser les histoires. C'est ça que nous avons pour nous, pour le dire. Que les seigneurs vous bénissent. À la prochaine pour une autre rubrique dans montage projet économique. Que les seigneurs vous bénissent. Nous disons Dieu merci de ce que lui permet que, et dans un moment, nous avons fait un petit bas de bouche là, sur affaire risque qui gagne dans sa créer projet économique. Leur monter projet, nous disons c'est pour aider sur affaire projet, mais leur monter projet, songer pour capable analyser risque, pour prendre temps pour faire ça. Et Jésus, il conseille là tout, il dit ça tout, il dit, est-ce que les gens qui prend là, et bien, commence en construction, pour ne pas garder ça gagner, sans ça, là, commence ce travail là, la prêter dans la route, et mon appel passer dans la bêtise. C'est ça que Jésus fait nous connaître. Donc, mon qui c'est un constructeur de valeur, parce que monter un projet, même, c'est une sorte de construction liée. Parce que projet, c'est une sorte de construction. Son bail, on va édifier, on va mettre camper. Donc, ou pas capable de planifier. Et l'on analyse le risque fait partie de planification pour aujourd'hui. L'on analyse à l'avance, ou capable d'anticiper sur ça veut dire, l'on dit anticiper, ça veut dire que tu prends des vents, ou tourner pied pour tu prendre des vents, pour capable et bien éliminer le risque. Les Français ont même dit mitiger le risque, ça veut dire, ou vient faire ça, vient pas gagner. Pouvoir sous projet là pour chavirer parce qu'on est pour prévoir ça ou est prend toute disposition nécessaire pour faire ça vin à nul face à projet là pour le capable réussir au nom de Jésus. Encore une fois, continuez avec nous, parlez avec nous, voyez message, voyez commentaire n'a tout ça nous ou pas écrit ou plutôt parfois écrit nous en privé. Nous disons merci d'en faire ça, mais l'on fait le sous l'autre on a bénéficié, que mon Dieu bénisse.